Rédaction d'un message pour décrire, raconter et ou expliquer, adressé à un ou plusieurs destinataires, dont le statut a été précisé dans la consigne. Minimum 60 mots. Maximum 120 mots. La structure du mail, objet 1, salutation 2, objectif général du mail. Je t'écris ce mail pour te dire que 3. Details de la circonstance. 4. Exprimer les attentes concrètes. 5. Formule de recommandation, promesse, remerciement. 6. Formule d'au revoir. Tâche 1. Vous avez lu une annonce sur un site internet qui propose d'aider ceux qui souhaitent apprendre le français en les mettant en contact avec des partenaires linguistiques. Envoyez un courriel en vous présentant et en expliquant pourquoi vous souhaitez pratiquer le français. Objet, demande de partenariat linguistique. Bonjour, je m'appelle Emma et je suis récemment arrivée au Canada en tant que résidente permanente. Je souhaite améliorer mon français, notamment à l'écrit et à l'oral, afin de mieux m'intégrer dans mon nouvel environnement et de faciliter mes démarches professionnelles et sociales. Je serais ravie d'échanger avec un partenaire linguistique pour pratiquer régulièrement et progresser plus rapidement. J'aime les discussions sur divers sujets comme la culture, le design et la santé. Merci d'avance pour votre aide et votre retour. Cordialement, Emma. Consigne de la tâche 2, rédaction d'un article, d'un courrier, d'une note, etc. À l'intention de plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'expérience ou un récit. Compte-rendu et récit seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif, exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Minimum 120 mots. Maximum 150 mots. La structure de la tâche 2, 1. Il faut un titre attirant 2. Après le titre, le premier paragraphe porte simplement sur une présentation succincte et attirante de l'activité. 3. Ensuite vous présentez votre propre expérience, détail. 4. Enfin des recommandations. Vous recommandez à des personnes qui suivent votre blog de s'intéresser à l'activité que vous décrivez. Tout dépendra de la consignée. Tâche 2. Vous avez assisté à une fête de famille. Envoyez un message à vos amis pour leur raconter cette fête et expliquer ce que vous avez le plus apprécié. Une fête de famille inoubliable. Salut tout le monde, j'ai récemment assisté à une magnifique fête de famille, et je voulais vous en parler. L'ambiance était chaleureuse, et tout le monde était ravi de se retrouver après si longtemps. Nous avons partagé un délicieux repas traditionnel, avec des plats faits maison qui rappelaient les saveurs de notre enfance. Ce que j'ai le plus apprécié, c'était les moments de partage et de rire avec mes proches. Nous avons joué à des jeux, raconté des anecdotes et dansé sur de la musique festive. C'était une belle occasion de renforcer nos liens et de créer de nouveaux souvenirs. Cette fête m'a rappelé à quel point la famille est précieuse. J'espère qu'on pourra bientôt organiser quelque chose ensemble pour se retrouver et partager des moments aussi agréables. À bientôt, Emma. Consigne de la tâche 3, rédaction d'un texte qui compare deux points de vue portant sur un fait de société. Nombre de mots attendus, minimum 120 mots, maximum 180 mots. On te donne 2 documents. 2 opinions. Au sujet d'une réalité. On te demande de rédiger un court article. L'article doit comprendre une première partie de 40 à 60 mots dans laquelle tu dois résumer le point de vue des 2 documents. L'article doit comprendre une deuxième partie de 80 à 120 mots dans laquelle tu dois donner ton point de vue vis-à-vis du sujet dont parlent les 2 documents. La structure de la tâche 3, 1. Titre, 2. Point de vue des 2 documents, 3. Ton point de vue. Tâche 3. Les interdictions de circulation en zones urbaines, avantages et défis. Document 1. Avec des taux de pollution alarmantes constatés dans plusieurs endroits dans le monde, plusieurs villes ont réussi leur pari d'interdire la circulation de voitures en zones urbaines. La capitale de la Norvège, Oslo, a récemment opté pour cette solution et s'en félicite, estimant que c'est une décision bénéfique pour tout le monde. Après un certain temps, les accidents diminueront, la dépendance au pétrole baissera et la qualité d'air sera meilleure.
Document 2. Beaucoup de villes se lancent dans des projets d'interdiction de voitures en zone urbaine sans mettre en place les outils et les infrastructures nécessaires pour réussir cette transition. Certes, en diminuant les voitures, on aura moins d'embouteillages, de stress et surtout un air beaucoup moins pollué, mais en contrepartie, il faut prévoir entre autres de gigantesques parkings pour garer les voitures, opter davantage pour le transport en commun, métro et bus, et prévoir des autorisations de circulation pour certains corps de métier, comme la police, les urgentistes, les livreurs. Les interdictions de circulation en zones urbaines, avantages et défis de nos jours. Le débat sur les interdictions de circulation en zones urbaines divise l'opinion publique. D'un côté, certains soutiennent que cette mesure est bénéfique pour la santé et l'environnement, en réduisant les accidents, la pollution de l'air et la dépendance au pétrole, comme l'illustre l'exemple d'Oslo. De l'autre côté, des voix s'élèvent pour souligner les défis pratiques, tels que le manque d'infrastructures adaptées, comme les parkings et le transport en commun, et la nécessité d'exemption pour certaines professions. À mon avis, bien que les interdictions de circulation puissent améliorer la qualité de l'air et réduire les embouteillages, elles doivent être accompagnées de solutions pratiques. Il est essentiel de renforcer les infrastructures de transport public et de prévoir des alternatives pour les professionnels qui dépendent de leurs véhicules. Une transition bien pensée, avec un équilibre entre la protection de l'environnement et les besoins des citoyens, est nécessaire pour que cette politique soit réellement efficace. Attention. Si plusieurs personnes écrivent les mêmes rédactions, il se peut que leurs résultats soient annulés pour cause de plagiat. Mais pas de panique, on va tous vous permettre de rédiger vos propres rédactions dans les commentaires, qu'on va les corriger pour vous. C'est pourquoi on vous encourage vivement de vous abonner. Et activer la cloche pour rester à jour quant à nos publications. Maintenant, on va passer à la simulation de l'examen d'expression écrite. Vous allez rédiger vos propres rédactions en suivant nos conseils. Une fois terminées, partagez-les dans les commentaires. On va les corriger pour vous.